Non, je chante en français, je dis, est-ce que ça va? Comment ça va? Voilà, donc il y a quand même ça va dedans. Donc. Une chanson où j'ai dit, comment ça va? Donc, comment ça va? Vous n'allez pas me dire que je chante pas en français. Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est avec cette note de musique de chaleur que nous vous accueillons pour ce premier épisode de Jusqu'au bout. Comme nous l'avons dit à l'intro, nous sommes à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, où nous partons à la rencontre des artistes, des créateurs, des gens qui font vibrer le cœur des Burkinabés. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un chanteur, un compositeur, Patrick Cabré, avec qui on va discuter de ses débuts dans la musique, de sa famille, de ses engagements tant dans la vie sociale et culturelle au Burkina Faso. Restez avec nous, mesdames, messieurs, et surtout, n'hésitez pas à partager. Cool. Super ça. Je sais pas pourquoi on rigole. Non, mais on peut le dire pour rien, non? Mais c'est vrai. Bon, après, c'est peut-être des gens qui nous regardent qu'on lit. Oui. Peut-être de vous, ou bien avec vous. Ça dépend. Exactement. Ça dépend de votre position. Voilà. Bonsoir Patrick, ça va? Bonsoir. Ok. Je vais très bien. Oh, cool. Ça fait plaisir de t'accueillir pour cette première édition de Jusqu'au bout. Oui, c'est moi qui suis honoré de pouvoir être le brebis qu'on va sacrifier. Non, c'est toi qui ouvre la route, on va dire. Voilà, c'est toi qui donne la voix. Oui, en plus, ça. Et je suis très heureux que c'est toi d'ailleurs, parce que tu fais partie des artistes que j'ai rencontrés quand je suis arrivé à Ouaga. Mais d'ailleurs, parle-nous un peu on l'a dit vite en introduction, on sait que tu fais de la musique et tout, mais parle-nous un peu plus. Bon, en bref, Patrick Cabré, c'est d'abord un artiste musicien et qui est né au Burkina Faso et qui dans son parcours musical a pu faire pas mal de rencontres, qui aujourd'hui peut définir sa musique comme un peu un mélange de toutes ces rencontres là. Au-delà de ça, je travaille beaucoup auprès du jeune public à travers mon association des arts solidaires depuis 2011, où nous essayons en fait d'utiliser les arts et la culture comme un moyen de réinventer l'espace du vivre ensemble, comme une manière d'apporter les arts et la culture sur les tables de développement durable. Donc, au-delà d'être artiste musicien, je suis aussi président d'une association qui s'appelle les Arts Solidaires Atelier Sylvandais, où nous œuvrons beaucoup pour que le vivre ensemble soit vraiment effectif. Et pourquoi donc le choix de faire de la musique au Burkina Faso? Alors, je pense que... Ben, après, c'est quand même c'est un pays de culture, hein. Au-delà, quand je dis culture, c'est de manière générale, les arts et la culture. Culturellement, c'est assez riche avec toutes ces soixantaines d'ethnies, comme on dit, de langues qu'on peut en citer. Donc, tu fais juste 50 kilomètres, tu changes complètement comme si tu changeais de pays, mais non, c'est le même pays. Au-delà de ça, c'est moi je suis né dans une famille de sculpteurs, donc mon père était sculpteur, donc tout petit déjà je sculptais, donc c'était la créativité, c'est comment on peut donner vie à quelque chose qui est assez vague et plus le définir. Et ensuite j'ai fait la rencontre de la musique quand je voulais être bien après avoir sculpté. C'est à quel âge t'as commencé à faire de la musique? Ben disons que j'avais 12 ans. Quand je suis rentré au collège, direct déjà je jouais de la guitare, donc voilà, c'était très sympa. Donc contrairement, tu viens pas d'une lignée de famille musicien, donc voilà, t'as appris ça. Ouais, mon père il jouait un peu de guitare, okay. Mais moi je suis 18e enfant, tu vois, de mon 18 enfants. Oui. Ton père il allait fort. Après voilà, il y a pas forcément, il y a un des frères qui joue de la guitare, François, mais à part cela, non, je suis un peu comme l'enfant qui partit un peu à côté. Mais c'était comment de vivre j'espère que vous avez vécu tous les 18 dans une même maison, sur le même toit. Oui, avec des différences d'âge aussi, okay. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une différence d'âge entre peut-être le premier et les derniers, on va parler de trentaine. T'es le dernier. L'avant-dernier. L'avant-dernier, hein, ok. Voilà. Oh. Donc, c'est quand même, c'est quelque chose d'énorme. Donc, tout ça nourrit, en fait, ce que je peux être aujourd'hui.
Ce que je fais comme musique pour l'avenir, c'est ce que je fais, l'environnement dans lequel et pourquoi au Burkina Faso, c'est célébrer toutes ces diversités et aussi décider de rester là pour aussi montrer que on peut être la fenêtre du dehors pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc je me retrouve comme ça à mi-chemin, soit une porte, soit une fenêtre. Ok. Et t'as de bonnes relations avec les autres frères et sœurs, parce que cette question de famille m'intéresse. Oui, bon, il y a d'autres, tu vois jamais presque parce que peut-être vos chemins, mais voilà, quand les conditions sont réunies, on arrive quand même à se voir. J'ai aucun souci avec personne. Je pense que il n'a aucun souci aussi avec moi parce que je pense pas que j'ai du temps pour créer des soucis. on vit voilà, chacun à sa manière, mais c'est célébrer aussi nos différences, c'est ça aussi la famille, tu vois. Je pourrais dire que Patrick Cabré est un artiste atypique dans le sens où il crée une personnalité que je trouve qu'on trouve pas parmi les autres artistes burkinabés que je côtoie. Et ce qui fait qu'il y a pas mal d'échos en fait entre moi les gens que je côtoie, j'ai trouvé deux extrémités. J'ai jamais trouvé des gens qui disent je tolère Patrick Cabré. Je trouve soit ils disent bon j'aime ou j'aime pas. Soit ils disent et le plus souvent je te dis ce que j'entends, c'est que des gens ils disent j'aime pas le personnage qui est dressé, ou d'autres qui disent oui moi j'aime bien son énergie sur scène, etc. Donc il y a toujours comment et tu te sens par rapport à ces échos? C'est ça, c'est j'espère que je suis pas le premier à te le dire. Non, mais je vais dire que alors l'on dégage quelque chose et après les autres interprètent ce qu'ils veulent de ça, hein. C'est comme un roman qu'un auteur écrit. Peut-être sa meilleure page c'est la page 32 et pour le lecteur, il préfère la page 5. Tu te fous du regard des autres? Moi, mon rôle, c'est d'exister. Hein. C'est la priorité. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est d'exister. C'est d'être là, présent. Donc, dans un instant. Donc, je me bats pour exister dans cet instant T. Pour apporter aussi toute cette, le choix aussi de pouvoir dire quelque chose. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Mais le rôle premier, je pense, de l'artiste que je suis, c'est aussi d'exister, de partager des choses que l'on peut aimer, aussi des choses que l'on ne va pas aimer. C'est aussi ça. Donc, si je faisais l'unanimité, je pense qu'il y aurait un petit quoi. Mais ce qui est réel et vrai, c'est que j'existe. Et c'est ça qui est le plus important. Et que sur ce chemin de l'existence, bien sûr, je tomberai, bien sûr, je ferai des grands bonheurs, bien sûr, je ferai des désespérés, je ferai du tout. Donc, c'est pour ça que j'existe. Très bien. Est-ce que dans ton idéologie, tu vas toujours très loin dans tes projets? Alors, qu'est-ce que je vais expliquer par là? Et j'ai rencontré pas mal de jeunes artistes, des gens qui débutent. Et des fois, ils commencent des idées de projets et ils le lâchent. Parce qu'ils rencontrent des difficultés, parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance tout de suite. Est-ce que toi, tu vas jusqu'au bout de tes idées? Aller au bout de mes projets. En fait, chaque projet que j'essaie de faire est d'abord une manière de vivre. Hein. Ce n'est pas qu'un projet. C'est pas du genre comme si je l'ai réalisé pour quelqu'un. Comme si, exemple, si je prends un album, je ne fais pas d'abord un album pour les gens, je fais d'abord un album pour moi. Parce que j'ai quelque chose à dire, parce que je veux dégager quelque chose, parce que je veux me libérer, parce que j'ai pas cette prétention de dire que je vais apporter au monde ça. Non, je pense pas, mais c'est d'abord à moi. Et qui s'identifie dans cette œuvre, ça, c'est tant mieux. Donc, pour revenir au projet, est-ce que je vais jusqu'au bout? En fait, si je vais pas jusqu'au bout, je vais me torturer. C'est comme voilà, tu essaies de sortir le nez de l'eau pour pouvoir respirer et revenir. Donc, à chaque création, chaque projet pour moi, c'est comme un instant de prendre du souffle et de revenir dans la monotonie de la vie. Après, ces œuvres, ces projets vont exister peut-être à vie, vont marquer, voilà. En fait, moi, quand j'ai recherché sur ta bibliographie, j'ai retrouvé que Revolta qui vient de sortir, d'ailleurs, qui sort le premier single de l'album. Et l'album s'appelle Tansoa. Tansoa, ok. Que j'ai écouté sur Spotify, que j'ai bien aimé, d'ailleurs. Ouais, tu sais très bien, moi, j'apprécie ta musique, j'aime bien aller dans tes concerts, ça me fait danser, ça fait, même si je comprends pas les paroles parce que tu chantes pas en français. Pourquoi ce choix, en fait, de chanter en langue maternelle, c'est langue locale, c'est ça? Parce que c'est malin, quoi.
Donc, j'ai pas à justifier pourquoi. Parce que c'est ma langue, en fait, c'est ma langue maternelle. C'est celle que je maîtrise le mieux. Et quand je pense, je ne pense pas en français. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il y a ce que j'essaie d'exprimer, bien sûr, que je peux essayer de traduire. Mais quand je pense, quand je rêve ou non, c'est pas forcément en français, c'est selon des zones et qui se définissent plus dans ma langue, où je peux trouver les mots justes. Mais même ça si crée pas de barrière pour toi. Il y a toujours des barrières, parce qu'il y a ce que l'on veut dire et il y a ce que l'on craint comment ça sera interprété. Même si une phrase veut dit sensation, c'est aussi ça la beauté. Mais je pense que c'est parce que c'est un choix de chanter dans ma langue, parce que je pense que c'est je m'y sens le mieux. Même si je comprends français, je peux me débrouiller en anglais, ou je suis curieux d'apprendre d'autres langues. Mais non, pour ce projet, je pense que je suis sur le mot. Et peut-être qu'il y aura d'autres projets en français, en anglais, je n'en sais rien. Mais sur ce projet, le nouvel album Tansoba, c'est chanter en français. Donc le choix est fait uniquement sur cet album-là, c'est ça? Ben, comme on dit, chaque album est un projet, chaque projet, tu ne sais jamais. Donc pour moi... Mais c'est parce que moi, dans tous tes concerts, t'as jamais chanté en français. Je chante en français, je dis, est-ce que ça va? Comment ça va? Voilà, donc il y a quand même ça va dedans. Donc. Une chanson où j'ai dit, comment ça va? Donc, comment ça va? Vous n'allez pas me dire, je chante pas en français. Mais une phrase. Après, mais c'est du français. Ok. Moi, voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Si on me dit c'est pas assez, oui. Mais c'est pas assez. Voilà, donc je prends la voix des autres francophones. Voilà. Non, mais c'est intéressant de parler cette question de rapport de langue. Et il y a tellement de diversité de langues. T'as évoqué tout à l'heure de cette richesse que le Burkina en a à travers les différentes ethnies, à travers les différentes formes de culture qu'ils ont. Mais par exemple, des fois, je croise des gens à Ouaga, ils disent qu'ils parlent pas moré. Donc, ce qui fait que moré, c'est pas forcément la langue qui réunit. Je défends pas le français, hein. Je sais très bien, moi. Non, mais pour ce que je fais comme style, c'est pas de la variété. Je fais ni de la variété française, ni variété italienne, ni espagnole, ou tout est ticket. Il faut que ça soit comme ça. Je fais tout simplement de la musique. Déjà, avec le premier commandement qui est cette liberté. Et je pense que je viens aussi d'un pays où on a toujours chanté des chansons qu'on n'a rien compris. Dans tous nos kiosques, on mettait du Bob Marley, du Lucky Dubé. 100% des gars, ils ne comprennent absolument rien, mais ça fait la une. On le célèbre même le 11 mai ici. Tu arrives dans les kiosques, ils écoutent Michael Jackson, n'est pas forcément compris dans 90% des pays francophones. Je dis même jusqu'à Paris, en France, il y a des gens qui comprennent même parce que les gars, ils disent. Il faut m'écouter chanter du Bob Marley pour comprendre, pour illustrer ce que t'es en train de dire. Donc, je pense qu'à un moment donné, la barrière de la langue reste très littérature, une curiosité de vouloir, mais quand on veut comprendre, il y a toujours ces textes que l'on essaie de mettre en bas de chaque chanson pour expliquer qu'est-ce que l'on veut dire. Mais le premier langage pour moi, c'est cette sensation que il y a eu plusieurs chansons, je comprenais absolument rien. Il y a même des chansons encore françaises du Brel, mais que j'adore le texte, mais c'est des années après qu'on m'a expliqué qu'est-ce qu'il voulait dire, parce que c'est de la poésie. Donc, on peut comprendre une langue et n'est pas forcément comprendre ce que quand l'artiste va la chanter, parce que c'est c'est des figures, hein, c'est des manières de mutation et tout, comme aller regarder un spectacle de théâtre, ça peut être en français et on n'a rien compris. Shakespeare ou encore, voilà, ça peut aller sur un élan. Donc moi, même pour ceux qui comprennent le moré, ils écoutent ma chanson, il y a de quoi se poser des questions, parce que c'est des sens figurés, voilà. C'est ce que je trouve qui est beau dans tes concerts, justement, parce qu'il y a ce côté spectacle, tu vois, le côté de showman que tu donnes le plus souvent, ne serait-ce que déjà des costumes quand tu portes, c'est magnifique, tu vois, c'est agréable à voir. Patrick Cabré n'est pas que dans la musique, il fait autre chose à côté, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour se sentir vivant? Alors,
Le vivant. Comme je dis, je travaille beaucoup dans le développement durable, donc je propose pas mal de projets pour lutter pour l'égalité, mais aussi la place de l'éducation des jeunes dans tout ce qu'on est en train de vivre comme changement. Quand vous voyez avec le changement dans le Sahel, c'est dû bien sûr à des problèmes sociaux, économiques, politico-économiques, dans le sens où l'existence des gens doivent se faire savoir. Il faut donner de la voix à ceux qu'on n'entend pas beaucoup. Donc c'est notre travail, c'est d'aller au milieu d'eux et de transformer souvent ces frustrations, parce qu'il y a plus de rêves. Donc on y va et on crée des rêves, parce que sans rêve, les peuples vont mourir. Donc je pense que c'est une des choses, je pense que nos populations ont besoin de rêver, de se dire que ça va aller, de se dire que waouh, j'aimerais et si. Sans ça, l'on meurt de l'intérieur. Et si à cela s'ajoute l'injustice, en fait chaque jour devient le dernier jour. Donc alors que non, même si on sait que demain c'est le dernier jour, cela nous empêchera pas de boire des verres, cela nous empêchera pas de tendre la main. Donc c'est ce que j'essaie de faire avec l'association. Au-delà de ça, j'organise un festival qui s'appelle Salon Musique. C'est dans le même sens, recréer l'espace d'expression, commençant par les arts et la culture, que les artistes rejoignent le public dans son espace, démystifier tout ça et de dire qu'en fait la création c'est l'espace, et là où on est on peut faire mille choses. Des gens ont peur de sortir, nous on leur dit on peut amener les choses chez vous, et pour ne pas qu'ils soient vraiment oubliés, ou qu'ils disent ouais mais moi je peux pas sortir mais j'ai droit à rien. Non, vous avez aussi droit, parce que on peut réinventer un peu les choses. Donc c'est ce que j'ai fait à côté en tant que directeur du festival Salon Musique. Au-delà de ça, j'ai un bar où je développe, ça s'appelle Procès, avec la scène art vivant. On essaie de développer pas mal de boissons, mais des boissons à polémique où on peut le fameux rhum arrangé, que d'ailleurs rhum arrangé, CPI, on a la chance d'avoir une belle pénale bouteille internationale. Donc voilà. C'est un très beau concept, j'adore. Voilà, donc c'est vraiment hyper alternatif. Il y a rien de business à l'intérieur, tout est de l'existence. Il faut qu'on fasse quelque chose de nos mains, de nos pensées, de rentrer dans la démarche d'échange, de mélange de tout. On ne sait pas vraiment où on est. Donc c'est ça l'idée de l'espace. En réalité, on ne sait pas où on est nulle part, on est au monde. Ok. Et tes débuts dans la musique, en fait, dans le showbiz, dans la musique, dans l'entrepreneuriat, je sais que tu fais aussi de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, quand t'as eu tes premiers obstacles, tu t'es dit quoi? Moi je suis toujours dans ce mood, c'est-à-dire que je continue de les vivre, comme au premier jour. Oui, c'est comme ça, c'est comme on dit, il y a des créations tu fais, tu les gardes ailleurs, donc tu sais bien que ça va pas le faire, comme cet album que je viens de faire, c'est un album hyper personnel, ça n'a rien à voir avec le showbiz, ça n'a rien à voir de rentrer dans une tendance parce que c'est ça qui marche. Non, même avec les réalisateurs, c'était le gros débat. Ils me demandent qu'est-ce que tu veux comme album? Tu veux faire la une des festivals, on te met à la fin des festivals, on dit l'Africain qui est là, qui vient chauffer et tout. Ou bien tu veux un album d'écoute dans une voiture, un supermarché, qui dure très court et que tu dialogues avec les gens. Ou bien tu veux, vraiment variété très tendance présent et tout. Donc j'ai choisi l'album d'écoute, donc je vais assumer. Donc ça veut dire que jusque là, bien sûr, je suis toujours dans cette démarche de la tortue, très méthodique, dans le sens où je prends du temps et du plaisir à chaque moment, quoi. Donc je cours pas. C'est comment d'être artiste dans un pays en difficulté comme le Burkina Faso? En fait, quand je dis en difficulté, tu vois bien de quoi je veux parler. Les attaques terroristes dans le nord qui fait craindre, de vivre à Ouaga où il y a tout le temps des pressions en disant que oui, on va être attaqué à Ouaga, donc ces pressions. Donc j'imagine aussi que de ton côté tu peux pas faire des tournées comme tu l'espères. Ça fait quoi? On le vit comment? Moi, ma philosophie, c'est là qu'on devrait exister, c'est là qu'on devrait rester, c'est là qu'on devrait plus apporter des choses. Notre rôle aussi, c'est de s'inspirer de tout ça pour apporter quelque chose. Parce que les artistes ont toujours été en ligne pour les changements. Quand je dis pas des artistes, je parle des écrivains, des auteurs, je parle des hommes de théâtre, je parle des philosophes, je parle des peintres, je parle de l'athlète, je parle de tous ces gens
qui réinventent quelque chose en montrant un chemin. Les penseurs, les chercheurs, tout ce que tu veux. C'est le moment d'exister et de montrer un nouveau chemin, montrer une nouvelle lumière aux gens. Parce que c'est eux qui les font rêver. C'est eux qui peuvent recréer le rêve. Le rêve de se dire c'est encore possible. Encore possible. Et c'est à vie que cette phrase doit exister. Encore possible de se relever. C'est encore possible de renaître de nos cendres. C'est encore possible de se dire que nous pouvons réinventer quelque chose. Et que dans cet élan, nous allons y travailler. Et ce travail, c'est déjà d'en parler et de montrer plus ce qui va que ce qui ne va pas. Même si dans le côté sombre de ce qui va pas, c'est de dire ce qui va pas pour pouvoir voir ce qui va. Parce que quand quelqu'un dit ce qui va pas, il est à moitié léger. Il arrive à sentir, ouais, on l'a écouté. Donc, il faut donner la parole. Donc, les artistes peuvent être le porteur de toutes ces paroles pour que les gens puissent s'identifier. Et dès qu'ils vont s'identifier, ils vont eux-mêmes proposer les solutions. Et s'ils en ont pas, ils respireront et puis ils inventeront une autre manière de résister à tout ça. Mais le commun des mortels, des fois, est impatient de ces propositions de solutions. Je veux dire, donc la grande masse, la grande population attend des trucs vite et concrets. Donc ils veulent se réveiller un beau matin, qu'il y a une baguette magique qui dit ah tiens, il y a plus de terroristes, il y a plus ça. Et comment en tant qu'artiste on se positionne par rapport à ça? C'est jamais avec tout le monde. Moi je pense que il y a le changement, il y a toujours des gens qui les portent et ensuite les autres suivent. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de comprendre l'instant T. Et c'est ça aussi le rôle des leaders. Le leader, il est très mal. Et s'il va s'attarder à expliquer ce qu'il va avoir demain, ils perdront du temps. Puisqu'on posera des questions sur ce qui n'est même pas encore arrivé. C'est comme quelqu'un qui dit, si j'achète, ma moto là, je vais faire boum, 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 et puis je vais tourner là, je vais prendre la route, tout droit, et je vais aller rendre visite à mes parents. L'autre dit, non, mais fais attention, si tu fais un accident, hein. Ou bien tu veux gâter la moto, l'autre qui tape, qui dit non mais écoute, ici il y a pas d'essence. Ici. Donc nous allons nous attarder sur ici. Alors que non, le rêve de dire demain nous aurons une moto, nous aurons une locomotive. Allons-y. Et quand viendra la locomotive, viendra tout le reste. Je pense que aucun changement, même ce mot le plus bizarre au monde, le plus fourbe, quand je dis fourbe, c'est vraiment pas clair. Pour moi, c'est un tableau, où chacun a sa définition. La démocratie, c'est pas parce qu'on a été élu président qu'on est le président de tout le monde. Mais si la majorité dit que c'est toi, ben les autres doivent quand même suivre et doivent respecter et suivre ce qui va se passer. Donc je pense aussi que le changement doit se faire là. Nous ne pouvons malheureusement pas vouloir une chose et son contraire. Et nos populations doivent comprendre que ça n'existe pas, tout le monde 100% d'accord. Ça n'existe pas. Voilà. Et le respect de l'autre côté des personnes doivent être respectés. Et c'est ça aussi la tolérance. C'est ça le vivre ensemble. C'est ça la démocratie. C'est ça quelque chose qu'on connaît. C'est quand on est en famille, il y a des gens, on sait que s'ils ouvrent la bouche là, ça va partir en couille. Parce que on les connaît. Oui. Et il y en a, quand ils ouvrent la bouche, on sait que ça va apaiser. Donc, dans une société, dans une famille, on se connaît. Et quand vient le moment où celui qui doit prendre la parole pour apaiser, que celui qui a la parole de la discorde se taise. Et ça te fait peur, l'avenir du Burkina, ou pas? Non. La vie partout fait peur. L'avenir, de manière partout, ça fait peur. Dans le monde, par contre, ça... Ce qui est en train de se vivre en Europe fait aussi très peur. C'est pas que par la guerre, par cette folie de la société qui fonce droit au mur, où les gens font des burn-out, les gens sont malades, les gens ils identifient plus, il y a plus d'avenir. Quand on voit les jeunes, quand je dis les jeunes, même 30 ans descendants, ils n'ont pas la même vision que ceux de la cinquantaine, parce que ils ne sont plus prêts à travailler 35 heures pour juste vivre, avoir juste 3 semaines non, ils voudraient plus vivre et de la majorité vont vers la terre et avoir plus de temps pour eux-mêmes, avoir plus de temps pour
Voilà. Donc nous allons vers ça, c'est une autre grosse maladie où la pharmacie marche plus, les gens ils sont suivis par des psychiatres, des psychologues à longueur de journée. Donc c'est aussi une grosse maladie où le monde part en couille et le retour vers le calme, vers la zénitude est plus que urgent aujourd'hui de se reposer la question sur vers où on va là. Faut qu'on stoppe tout ça. Peut-être qu'on doit revenir au temps des cours. Donc il y avait le sage qui était au milieu qui parlait. Non, mais déjà la sobriété, système colibri avec peu. Il faut que les gens, c'est tout le monde aujourd'hui veut avoir, par exemple chez moi, tout le monde aujourd'hui veut être comme telle personne. Tout le monde veut avoir l'argent, le gain facile. Quand on prend l'une des plus grandes causes dans ce monde, quand tu as le pognon, tu as tout. Tu as la justice avec toi. Il y a de l'énergie, tu as tout. Et c'est ce qu'offre cette société moderne, en fait. Mais Patrick Cabré, il travaille sur quoi en ce moment après l'album? En fait, juste après l'album, il y a quoi comme des tournées, des trucs comme ça? Alors là, je suis au Burkina Faso après l'album. Donc c'est aussi une tournée de promotion, communication. Après, j'irai en tournée un peu, quelques dates en Afrique de l'Ouest et un peu en Europe. Et disons que c'est des projets artistiques qu'on va mûrir maintenant l'album sur scène, hein, parce qu'il a été longtemps dans un disque. Maintenant on va le présenter beaucoup sur scène et le voir grandir, le voir prendre corps. Donc on est en train de tisser son costume à l'album. Tu travailles beaucoup avec des enfants à travers ta fondation. C'est sûr que tu as déjà entendu cette question des enfants qui t'ont vu comme une personne qui a réussi et qu'ils ont souvent cette crainte ou cette peur de foncer sur des rêves, sur des choses qu'ils ont envie de faire. Est-ce que tu leur diras quoi en tant qu'un jusqu'au boutiste? C'est déjà n'est pas les priver leur droit d'être des enfants. Être déjà un enfant, c'est moins des questions sur certaines choses. C'est d'exister dans le temps présent et de vivre vraiment son enfance. Parce qu'il y a des choses que si on les saute, on les met la pression pour que, ça va se faire les sentir après. Un enfant doit exister. Il doit juste tout simplement être un enfant. Dans le sens où la disponibilité auprès de l'enfant. Faut être disponible pour cet enfant. Parce que vous ne pouvez pas tout simplement lui dire tu vas. Non, mais il faut aussi être là pour le tenir la main. Comme quand on doit faire marcher un enfant, bien sûr on le tient. Ensuite, même s'il est tout seul, il faut quand même être là parce qu'on ne sait pas sa chute sera comment. Si c'est assez très grave, pour pouvoir le rassurer que il s'est blessé, il s'est fendu, les lèvres, c'est pas grave, on va nettoyer ça, mais continue. Donc, il faut suivre comme ça. Donc pour moi, il y a pas de bâton magique, il faut assister. Et quand on sait qu'on ne peut pas assister, il faut plus faire d'enfants. Vu tout ce qu'on est en train de vivre, ça c'est le plus gros message que j'ai envie de dire. Mais d'une façon générale, est-ce que tu penses que l'État devrait pas revoir par exemple son système éducatif où on apprend plutôt aux enfants à compter, à être compétitifs, mais au lieu de s'entraider ou de développer d'autres qualités qui feront d'eux des humains plus honnêtes. Mais c'est bien plus que ça, parce que la société ici éduque plus qu'à l'école. On voit tout ce qu'il y a autour. On voit, il y a la télévision, il y a les plaques, il y a les chansons, il y a les maquis, les musiques se jouent. Donc tout ça influe bien sûr sur ce qu'on est. Aujourd'hui, il faut juste repenser la société. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir pour notre société? Voilà. C'est pour ça que d'autres choisissent de ne pas vivre dans tel quartier et choisissent d'aller là, ne pas mettre dans telle école et d'aller dans telle école. Et ce choix, pour pouvoir le faire, il faut bien sûr passer par un planning de vie. Si je veux un enfant, il faudra, voilà. Mais aujourd'hui, mettre des enfants au monde et vouloir qu'il y ait un abracadabra entrepreneur qui va venir dire non, vous allez faire ça. Non, à un moment donné, il faut aussi que dès la base, on sème certaines graines à ces enfants pour que demain, ils puissent être capables de s'assumer et d'aller et non vivre la vie de l'autre. Je dirais pas à un enfant de vivre ma vie, la vie de Patrick Cabré reste aussi une histoire de depuis sa naissance. Aujourd'hui, c'est le résultat d'un arbre. Et il faut tout faire pour que dès la base, on puisse ancrer à ces enfants, leur dire c'est encore possible, vous êtes capable.
C'est quoi la chose qui te tienne plus à cœur que tu aimerais faire avec les enfants, en fait, pour les enfants avec qui tu travailles et que t'as pas encore les moyens de le faire et que tu veux y aller jusqu'au bout pour faire ça? Ben, c'est surtout pour les enfants déplacés, hein, les enfants, parce que la majorité, pour les personnes déplacées, c'est, je pense, à 100 ou 80% femmes et enfants. Donc, c'est, d'arriver à les faire sourire, en fait. Parce que je pense beaucoup que le sourire est quelque chose qui change la vie de quelqu'un. 10 secondes de sourire peut te créer 50 ans de vie et de possibilités. Donc c'est comment arriver à avoir des activités, comment arriver à apporter au maximum d'enfants les activités que je fais, que ce soit les ateliers musique ou que ce soit les concerts. Quelque chose qui pourrait te rendre heureux là maintenant? Là tout de suite. C'est de dire suivez l'émission et puis partagez aux autres et puis le maximum d'énergie positive. Pour l'album, voilà, allez découvrir aussi l'album T'en sauva de Patrick Cabré et puis tout en se disant que ce qui pourra me rendre heureux, c'est si vous êtes heureux. Merci Patrick Cabré. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Hello les amis, c'est encore moi Christolin. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode. C'était un projet qui nous tenait à cœur, qu'on a pu donner vie. On attend vos retours, n'hésitez pas. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Je remercie Eliezer, Benji, Esther, Franceline, Julie. Je remercie également le laboratoire d'innovation sociale de Ouagadougou pour ses appuis techniques. Merci surtout à vous qui allez partager cette émission. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Nous sommes très ouverts à discuter avec vous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner également, comme ça vous serez au courant à la sortie des prochains épisodes. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.